Souvent, les gens m'écrivent ou viennent me voir après une conférence pour me dire, tout heureux, qu'ils ont une super idée de film. Le problème, c'est que tout le monde a des idées, tout le temps. Je suis Jean-Marie Roth, théoricien du scénario, et aujourd'hui, je vais vous parler de l'idée. Effectivement, tout le monde a des idées tout le temps. Au même titre que tout le monde pense qu'il est simple d'écrire une histoire. On s'en convainc dès lors que l'on voit un navet à la télé. Ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que même d'écrire la daube la plus infâme demande quelques recettes, et que ce n'est pas si facile que ça. Alors l'idée, pour être plus précis, c'est uniquement un outil de travail situé à la base d'un projet. Ce qui fera la différence, c'est le traitement de cette idée. Et à cet endroit, j'en ai vu des horreurs. Je crois que je vais lancer un nouveau mouvement, SOS Idées Maltraitées. Le secret des meilleurs films, c'est souvent une idée simple avec un traitement génial. Mais attention, avoir une super idée, novatrice, plaisante, actuelle, vectrice d'émotions et de rire, c'est formidable. Mais ce n'est pas le Graal. Il faudra organiser bien des tables rondes avant de l'atteindre. Pour y parvenir, il vous faut avant tout trouver une idée avec laquelle vous soyez en phase. Elle doit correspondre à vos goûts, vos envies, vos attentes, car c'est elle que vous allez vous coltiner durant les nombreux mois que demandera l'écriture de votre œuvre. Imaginons qu'un jour, plein d'enthousiasme, vous disiez « ça y est, j'ai trouvé ». C'est l'histoire d'une grand-mère qui promène son petit chien. Génial. Je protège l'idée à la SACD, puis je file dévaliser la papeterie et allez, je m'y colle. Calmons-nous. Peut-être cette idée est-elle un brin trop légère qu'elle ne permet absolument pas d'imaginer ce qu'elle pourrait donner une fois développée. Ok, vous dites alors, c'est l'histoire d'une grand-mère qui se fait kidnapper alors qu'elle promène son petit chien. C'est déjà mieux, mais pas encore suffisant pour imaginer ce que sera l'histoire. Cette grand-mère peut s'avérer être une serial killeuse qui va faire du carpaccio de ses ravisseurs, tout comme elle peut leur préparer de bons petits plats et les remettre sur le droit chemin, celui de la bonne cuisine du terroir. Mais attention, ne tombez pas non plus dans le travers inverse qui consiste à mélanger tous les petits bouts d'idées que vous avez eus depuis votre naissance. Alors c'est une grand-mère, genre James Bond, mais qui travaille à son compte. Un jour, elle se fait enlever avec son chien par des survivalistes cannibales qui en fait ne sont cannibales que par couverture pour cacher le fait qu'ils sont extraterrestres recherchés par un milliardaire russe qui a pour dessein de devenir maître du monde en s'emparant de leur technologie permettant de transformer des humains en petits chiens, sauf que, et c'est là que c'est génial, tu vas voir, les chiens ne sont pas des chiens mais des belettes infiltrées qui veulent tuer les grands-mères parce qu'elles sont jalouses de leur amour immodéré pour les chihuahuas et donc non-stop. La vérité, en plus d'être ailleurs, se trouve certainement dans le juste milieu. Une grand-mère s'étant fait kidnapper bouleverse la vie de ses ravisseurs. Dans un même temps, ses petits-enfants règlent leur compte en partant à sa recherche. Voilà. Là, on imagine bien ce que pourra être l'histoire. Et vous avez vu ? Médor est passé au cimetière des personnages. Peut-être Mémé aura-t-elle un petit toutou, mais ce n'est pas important, pas suffisamment en tout cas, pour être dit dans l'idée même en une ou deux phrases. C'est là que nous comprenons que cette idée représente le cœur du récit. Chacun des mots devant apporter quelque chose d'essentiel. L'erreur est simplement de croire qu'une fois que l'on a l'idée, le plus dur est fait. C'est tout le contraire. Bien peser cela avant d'écrire serait vraiment une excellente idée.